tu es maudit. Tu es sous une malédiction. Tu crois être prospère, tu crois être béni, mais tu es sous la malédiction. C'est un égarement, c'est un esprit d'égarement. Alléluia. Si tu ne te répands pas, tu ne restitues pas tout pour répartir à zéro, tu ne demandes pas pardon, tu ne te confesses pas, tu ne te répands pas, en enfer où lui il est rentré là, tu vas aller là-bas. Les gens qui s'amusent. Depuis longtemps, ils sont disqualifiés du ciel parce que puis ils sont sur le chemin du ciel. Et ils parlent. Les gens là parlent trop. Nous on prie pour eux. On intercède pour ces gens de personnes. Parce qu'ils font pitié. Ils ne savent même pas où ils s'en vont. Alléluia. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Hein? Mais les gens qui les suivent là, attention, quand tu suis une rébellion, tu es considéré comme rebelle. Ta destination c'est l'enfer aussi. Tu bénéficies de la couverture spirituelle de la rébellion. Donc, le fruit de la rébellion, tu profites aussi. Tu es coupable aussi. C'est ce que cela veut dire. Voyons ce qui est arrivé chez toi. Puis Jésus-Christ de Nazareth me conduisit à un autre endroit et me montra un homme. Il était très désagréable à regarder. Jésus-Christ de Nazareth me dit, alors que c'est Timothée Oluwol, au Badar de l'église apostolique du Christ. Il est en enfer parce qu'il a échoué d'observer mes instructions. Je lui ai donné une instruction pour qu'il fasse la paix avec l'église de laquelle il s'est séparé et s'unit à elle pour former un seul corps. Mais il a manqué de le faire. Il fut inculpé de désobéissance, sécession, de rancune et d'orgueil. D'abord les partis, non. Dieu voulait le sauver. Dieu lui dit personnellement, va demander pardon, réconcilie-toi, répand dans l'église et restez ensemble pour former ce corps. L'orgueil, la désobéissance, la rancœur et la sécession avec lui, il n'a refusé ce que Dieu lui a dit. Il est mort, il est en enfer. Je ne suis pas content de la division survenue dans l'église apostolique du Christ. Mon peuple est divisé contre lui-même. Certains disaient qu'ils sont pour Joseph, Ayo, Babaola, Baba Lola. D'autres disaient qu'ils sont pour Timothée, Oluwol, Obadar. Je suis un. Et mon corps est un. Mais mon église est divisée contre elle-même. On se moque de mon père. Mais mon père ne peut être ridiculisé. Galates 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. On va lire Galates chapitre 6, verset 7. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Ce que tu sèmes là, tu moissonnes toujours. Amen. Ces paroles ne sont pas dans la Bible en vain. Hein? Donc nous devons s'aimer ce qui est bien. La volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est de faire du bien. Ne nous laissons pas de faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui résolvent le problème entre eux maintenant, qui sont encore en vie, parce que quand la mort survient, le jugement qui suit ne fait aucune acception de personne. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit ceci à cause de mon amour pour mon peuple. Je désire qu'aucun d'eux ne périsse. Tous ceux qui sont dans la seconde dénomination de l'Église apostolique du Christ, conduite par Obadar, sont participants du péché des divisions de leurs leaders qui ont quitté l'Église et qui portent toujours le même nom. Les leaders de l'EAC, conduits par Baba Lola. Ceux de l'EAC conduits par Obadare doivent faire la paix entre eux
et se réconcilier et devenir un seul corps. Mais s'il n'accepte pas qu'il restitue tout ce qui appartient à l'EAC, dirigé par Babalola, et change leur nom, et ceci après avoir fait la paix entre eux. Mais s'ils continuent à dire non et doute, alors qu'ils soient prêts à rejoindre finalement Obadare, leur leader, et autres ici, en enfer ici. Vous voyez, je ne fais pas exception des personnes qui ne pensent pas qu'ils gagneront le ciel s'ils n'ont pas fait ce que je leur demande de faire, comme mon fidèle Joseph Ayo Babalola se repose dans mon paradis. Ainsi se reposeront tous ceux qui m'obéissent, car mon royaume est un lieu de repos. Amen. Un grand apôtre en enfer à cause de l'orgueil. Le péché d'orgueil a amené un grand apôtre en enfer. Comme nous nous promenions dans cet endroit brûlant, j'ai vu un homme qui pleurait pour une seconde chance de Jésus-Christ de Nazareth, dit: Fils, l'homme là est le fondateur de Greater Evangelism World Crusade World Week. Il est dit, l'apôtre Geoffrey Bibi Nambéré. Et je m'exclamais: quoi? Ce ne peut pas être lui. Qui se bat, il dit: non, cet homme-là, il ne peut pas se retrouver en enfer ici. Il aura des grandes surprises, des très grandes surprises. Les gens que vous ne pensez pas qu'ils peuvent aller en enfer là, ils vont se trouver en enfer. Si la trompette de Dieu sonnait maintenant, les gens que vous ne pensez pas, les hommes de Dieu que vous ne pensez pas qu'ils seront, ils vont rester là. Ils vont rester. Grande surprise. Qui s'est banni était surpris. Il dit: non, pas lui. Il peut tout croire, mais sauf cet homme de Dieu là. Hey! Hey! Qui aurait cru? Ce ne peut pas être lui. Cette personne-là ne lui ressemble pas. Jésus-Christ de Nazareth m'appela: Fils, c'est lui. Fils, tu doutes de moi. Pardon, Seigneur. Ne sois pas blessé par le fait que j'ai douté que cet homme-là-bas est l'apôtre Numbéré. Puis nous nous sommes rapprochés de lui. Quand nous y sommes arrivés, il s'est mis à demander à Jésus-Christ de Nazareth de lui accorder de la miséricorde et de lui donner une seconde chance. Et Jésus-Christ de Nazareth lui dit: Geoffrey, c'est trop tard pour une seconde chance. Plusieurs fois avant ta mort, je t'ai mis en garde contre l'orgueil. Je t'ai mis en garde contre l'orgueil. L'orgueil. Je t'ai demandé d'en finir avec l'orgueil, parce qu'il te conduira en enfer. Mais tu l'as ignoré. Tu as refusé de rompre avec l'orgueil qui est en toi. Vois-tu maintenant là où cela t'a amené? Tes fidèles croient que tu as réussi à gagner le ciel. Je ne peux pas te donner une seconde chance. Tes obsèques furent grandioses. Les gens ont célébré ta mort, espérant que tu étais bien arrivé à destination. Mais ils ne savent pas qu'il est difficile à un juste de traverser le portail du ciel. Il est difficile à un juste de traverser le portail du ciel. Ça veut dire quoi? Il est difficile à tous ceux qui sont dans la sanctification. Le mouvement de la sainteté et de réveil, que dans lequel on est là, dépouillement là, il est difficile d'être dedans pour rentrer au ciel. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends? Si tu te sanctifies, il te sera difficile de rentrer au ciel. Très difficile. C'est ce que Jésus a dit. Parce que tout son rapport sera examiné. Et tout ce que tu fais sur la terre là est examiné minutieusement. Très minutieusement. Par le ciel. 1 Pierre 4, verset 17 à 18. On prend 1 Pierre, chapitre 4, verset 17 à 18. Un Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Il a dit:
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ah, le juste va se sauver avec beaucoup de peine. C'est-à-dire avec difficulté. Le juste sera sauvé avec beaucoup de difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Écoute, qui est le juste? Qui est le juste? La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 17 à 18, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu, c'est par l'église que le jugement de Dieu va commencer. Et le juste qui est toi là, qui est moi, qui sont dans la chrétienté, justifiés par la foi, craignant Dieu, vivant de la sainteté là, c'est difficile que nous rentrions au ciel. Voilà les réalités qui sont dans la Bible. Parce que tous nos œuvres, nos actes, nos pensées, nos comportements sera passé minutieusement, examiné minutieusement pour voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Est-ce que tu prends conscience de ce qui est dit là? Donc chaque personne va passer au scanner pour ses pensées, pour ses actes, pour son attitude, pour l'œuvre qu'il fait. Tu comprends? Prends-tu conscience de cela? Tu as des légèretés dans ta vie. Tu as beaucoup distrait. Tu es beaucoup bavard. Attention. Tu comprends ce qu'il a dit là? Ce n'est pas de mes affaires. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas du jeu. Ça sera difficile pour toi pour être sauvé. Parce que tu es juste. Et encore, qu'il est plus difficile à un prédicateur d'entrer au ciel parce que son jugement sera plus sévère. Jacques chapitre 3 verset 1. On prend Jacques chapitre 3 verset 1. L'épître de Jacques chapitre 3 verset 1. Jacques chapitre 3 verset 1 nous dit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Tous ceux qui prêchent l'évangile, qui enseignent la parole de Dieu, les prédicateurs, les leaders chrétiens, qui prennent le micro, qui prennent le mégaphone, même qui ne prennent pas le mégaphone, qui sont dans la rue, répandez-vous, Jésus revient, abandonnez le péché, Jésus vous aime. Ton jugement sera plus sévère. Tu vas évangéliser, Jésus t'aime. Dans ta vie, ton jugement sera plus sévère. Tu fais comme moi, il fait actuellement là. Mon jugement sera plus sévère. Ici, en train de prêcher, non? Mon jugement sera plus sévère. Le jugement de tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu et qui évangélisent sera plus sévère. Est-ce que les gens prennent conscience de cela? Tu m'aimes, cependant, tu n'as pas gardé les commandements. Mon royaume est préparé pour ceux qui gardent les commandements de mon Père. Tu comprends? Amen. Et il a été jeté en enfer. C'est bon. Un grand serviteur de Dieu en enfer à cause de l'orgueil et du fait de n'avoir pas vécu conformément à la parole qu'il prêchait. C'est-à-dire, non seulement il était orgueilleux, mais ce qu'il prêchait, il n'était pas ça en pratique aussi. Écoutez, ce que tu prêches là, tu dois vivre ça. Si tu prêches, tu dis qu'on ne doit pas mentir que tu mens, tu vas en enfer. Si tu prêches, tu dis que répentez-vous de l'impudicité et tu vis dans l'impudicité, tu vas en enfer. Si tu prêches qu'on doit évangéliser, que tu n'évangélises pas toi aussi, tu vas en enfer. Si tu prêches que la colère n'est pas bon et toi tu vis dans la colère, tu vas en enfer. Si tu prêches qu'on doit payer les dîmes, tu ne paies pas, tu vas en enfer. Ce que tu prêches, il faut vivre ça toi-même aussi. Si tu prêches qu'on doit avoir une vie de prière, tu n'as pas de vie de prière, tu vas en enfer. Et si tu prêches que tu dois aimer ta femme et ta femme doit être soumise à toi, et que toi, tu ne vis pas, tu n'aimes pas ta femme,
Et puis si ta femme prêche qu'une femme soit soumise au mari et qu'elle n'est pas soumise, elle ou toi ou en affaire. Si tu prêches qu'on ne doit pas garder de la rancœur et que toi tu gardes la rancune dans ton cœur, tu vas en enfer. Quand tu vas évangéliser, tu vas exhorter les gens. Oh mon frère, ma soeur, pardon, il ne faut plus pleurer. Jésus t'aime. Dieu va te faire sortir de là. Et à ton tour, quand les épreuves viennent, c'est toi qui as consolé d'autres.